N'ont pas encore donc semé une bonne partie de leur production. Il évoque donc un faux départ et demande l'accompagnement de l'État. Sidiba, sa réaction au téléphone de Ndedi Mendao. Reconnaître aussi que la nature nous avait prévu cela au mois d'avril déjà. Maintenant, il pouvait pleuvoir au mois de juin, au mois de juillet, dans la première décade du mois de juillet, mais attendez-vous à des pauses quand même qui peuvent faire peur. Et effectivement, cela s'est avéré exact. Aujourd'hui, ces pauses-là sont là. Il n'a pas encore plu comme on le souhaitait. Et les gens avaient pris un peu les devants par rapport à ça. Mais on pense aussi que les pouvoirs publics aussi peuvent accompagner en nous accompagnant en nous fournissant des variétés quand même à cycle court et en mettant surtout l'accent sur la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau et ne plus dépendre des caprices du ciel, ne plus dépendre de la pluie. Et là aussi, c'est possible. Sur la disponibilité de l'engrais, le porte-parole du CNCR soutient que les paysans réclament toujours les semences malgré les assurances des industries chimiques du Sénégal. Il juge très lente la distribution du produit qui dû rester encore introuvable dans certains points. Sidiba est joint ici au téléphone par Ndedi Mendao. C'est pas totalement disponible au niveau des points de vente. Et là, ils avaient dit qu'ils avaient mis, il restait 12 000 tonnes à mettre à la disposition des paysans. Ces 12 000 tonnes, peut-être ils le font, mais le rythme quand même est jugé lent et un peu tardif parce que normalement, les engrais devaient être mis tout juste après de l'avoir semé. Et maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore semé, probablement ils reçoivent cet engrais-là une fois qu'ils sèment, une fois qu'ils font les premières opérations sur le binage. Bon, et par leur engrais. Il faut reconnaître ceux qui ont déjà semé depuis le mois de juin. On attend toujours cet engrais-là au niveau de certains points de vente. Les habitants de Dalar, dans la commune de Mérina Dakhar, crient le ras-le-bol. Cette localité qui regroupe 15 villages, dont Tchep, Tibar, Bamba, Ndalin et d'environ manque de tout. Pas d'eau, pas d'électricité, un poste de santé qui n'existe que de nom, sans oublier la route qui est impraticable. Suivons la réaction du porte-parole Mondou Idali-Ndiaye. Nous réclamons de l'eau. L'eau est une source de vie. C'est indispensable dans la vie. Nous utilisons l'eau des pompes que vous voyez là. Est-ce que c'est normal dans un pays émergent? Est-ce que nous émergeons? Dans quel village sommes-nous? Nous ne sommes pas des Sénégalais. Est-ce que l'eau est gratuite? C'est pas gratuit. On paye notre argent pour l'avoir. Nous, cette population de Dalar, de Tchep, de Tibar, de Mbamba et environ, nous voulons de l'eau. Ici, la nuit commence à partir de 19h. À partir de 19h, c'est comme si tu étais à minuit. Tout est sombre. Nous avons des torches pour s'éclairer. La population de Mérina Dakhar a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité et aussi une route. Après Mérina Dakhar, cap sur Ndoyen, où les populations de cette localité située dans le département de Kébémer sont préoccupées par leur mise en rade dans la première phase du PUDC. Lors d'une cérémonie de remise de moulins aux femmes et d'enrôlement de plus de 200 personnes à la CMU, l'édile de Ndoyen rappelle le président de la République ses promesses relatives aux routes, à l'eau et à l'électricité. Correspondance de Galaï Silla depuis Louga. Les populations du département de Kébémer sont très préoccupées par leur mise en rade dans la première phase du PUDC. Modou Ndoye est le maire de Ndoye. Lors du phase 1, donc le département de Kébémer était laissé en rade. Et nous, en tant que leader, en tant que maire, nous avons demandé au président vraiment d'intégrer le département de Kébémer au niveau du PUDC. C'est pourquoi je devais dire que donc, lors du deuxième phase, que le département de Kébémer et le département de Mbacké seront les départements prioritaires. Le maire de Ndoye reste en attente des promesses du président Macky Sall relatives aux routes, à l'eau et à l'électricité. C'est pourquoi nous le rappelons au président de la République, mais aussi nous lançons un appel au ministre du développement communautaire pour qu'il y a des projets qu'on avait pris en charge pour cette phase 2, comme la piste Ndoyen 3000 Sam Yebal Mbadiane, mais aussi le forage de Ndoyen, mais aussi l'électrification des villages de Ndoyen comme Mbassine, comme Kouli, comme Niassène, comme Guijama, comme Birama, entre autres. C'est aussi une demande des populations. M. Ndoye s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de 2 moulins aux femmes et l'enrôlement de 200 personnes à la couverture maladie universelle à hauteur d'1 million de francs CFA sur fonds municipal. Et nous parlons de cette pandémie avec ces personnalités du gouvernement vaccinées et qui ont été testées positives au coronavirus. Leurs images font le tour des réseaux sociaux et suscitent beaucoup de commentaires sur l'efficacité du vaccin.
Le coordonnateur du programme élargi de vaccination, interpellé sur les cas, précise que le vaccin n'est pas efficace à 100%, mais seulement entre 60 et 70%. Docteur Ousseynou Badiane de rajouter que le vaccin ne protège pas du coronavirus, mais il permet d'éviter les cas graves, d'où son appel au respect strict des gestes barrières. Sa réaction. Donc pour les vaccins qui sont utilisés au Sénégal, il y a une efficacité de plus de 60 à 70% contre les infections. 70 à 70% des gens qui ont pris le vaccin ne vont pas développer de Covid. Maintenant, il y a l'autre des 30% restants, parmi eux, il y en a qui peuvent développer des formes de Covid, mais c'est souvent des formes simples. Donc la vaccination actuellement protège plus contre les formes graves que contre l'infection. Maintenant, ce qu'il faut, c'est compléter la vaccination, mais aussi continuer à appliquer les mesures barrières pour se protéger contre les. Et en plus bref, sachez que suite au rappel à Dieu de Serigne Abdoulaye Mbacké, khalife de Mame Mor Diarra, et de Serigne Moustapha Mbacké, khalife de Serigne Massamba, le ministre de l'Intérieur était à Touba pour présenter ses condoléances du président de la République aux familles éplorées. À l'occasion, des prières ont été demandées au khalife général des Mourides pour l'éradication de la pandémie, mais également un hivernage pluvieux, car, dit-il, l'heure est grave. Vous aurez tout à l'heure l'élément avec le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Idjam. Et cette bonne nouvelle pour les consommateurs, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a suspendu son mot d'ordre de grève annoncé samedi et dimanche prochain. C'est suite à une médiation de l'UNACOIS Diapo. Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal dit avoir donc été sensible au risque de rush et de bousculade que cette grève pourrait entraîner. Dans l'entretien qu'il a accordé à Fatoumata Diop, il déplore la mésentente avec donc la tutelle. Compte rendu, Fatoumata Diop. Les boulangers du Sénégal ont suspendu leur grève, à ceci grâce à une médiation entre les autorités et les boulangers par le biais de l'UNACOIS. Nous avons accepté sa requête quand même. Par rapport à pour lui, c'est un dialogue sourd qui est en train de se faire entre l'État et les boulangers. Comment dire aux Sénégalais, vous pouvez faire boulanger, vous pouvez faire le pain de 200, mais, or, la réglementation ne dit pas ce qu'ils ont dit. Une des raisons de surseoir à cette grève, selon le président, c'est la propagation du virus de la Covid-19 au Sénégal. Même si c'est 30 à 40% qui vont en grève. Parce qu'il y aura des queues au niveau des boulangeries et aussi il y aura une inflation du prix du pain parce que les Sénégalais vont acheter le pain à 200 ou bien 300 même. Et que aussi, quelle sera notre responsabilité sur la propagation du virus? Dès l'instant qu'au moment où je vous parle même, le pain est un vecteur de transmission parce que le pain est vendu au niveau des boutiques. Pour une sortie de crise et trouver un accord définitif, une réunion est prévue ce vendredi avec la tutelle. Nous poursuivons toujours en plus bref avec la grève des étudiants exclus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. UCAD se poursuit. Toutefois, l'on nous avait signalé quand même 2 évacuations. Ces étudiants sont plus d'à 16 heures de grève de la faim devant le rectorat de l'université où ils ont passé la nuit. Cependant, 2 filles ont été évacuées au niveau du service médical à la suite d'un malaise renseigné par Pape Abdoulaye Touré, faisant partie des exclus au nombre de plus d'une vingtaine. Les épreuves de bac général ont débuté hier. Les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar comptent 20 392 candidats. Le nouveau département de Keur Massar compte à lui seul 4 425 candidats. D'ailleurs, le nouveau préfet a visité hier des centres d'examen. Le compte-rendu d'Idrissa Diémé. Le tout nouveau préfet de Keur Massar pour s'enquérir de la situation des candidats du bac dans le département. Pour le moment, tout se passe bien pour les 4 425 candidats. Les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l'examen du baccalauréat ici dans le département de Keur Massar. Côté sécurité, le commandant de brigade a pris toutes les dispositions pour mettre des éléments un peu partout. Côté gestion de la pandémie, là aussi les dispositions sont prises. Le port du masque est obligatoire à l'entrée des différents centres d'examen, qu'un dispositif de lavage de mains est mis en place. Avec 34 centres et 53 jurys, l'IA de Pikine Guédiawaye a une cartographie bien fournie. Cette année, nous avons 20 392 candidats.
au niveau des académiques. Comparé à l'année dernière, nous avons une hausse de 810 candidats. Le département de Keur Massar accueille 4425 candidats, soit 21,70% des effectifs. Malgré quelques retards notés dans certains centres, tout se passe bien pour le moment et certains élèves sont même confiants après l'épreuve de philosophie. Souhaitons tout simplement bonne chance aux 153 727 candidats pour le bac 2021. Retenez également que l'IA de Pikine-Guédiawaye a enregistré une hausse de 810 candidats par rapport à l'année dernière avec un nombre important de filles. Ce qui réjouit l'inspecteur d'académie qui soutient que c'est grâce au programme de maintien des filles à l'école qui a fait ses preuves dans l'élémentaire et également le secondaire. Gana Sen garde espoir que ces tendances se confirment dans le supérieur. Suivons sa réaction. Nous l'avons constaté d'ailleurs au niveau de la plupart des centres visités. Les filles sont vraiment majoritaires dans ces statistiques-là. Et vraiment, c'est quelque chose que nous saluons. Quand même, quoi qu'on le dise, au niveau de l'éducation de base, l'éducation primaire, beaucoup d'efforts ont été faits en termes de promotion de l'éducation des filles, mais également au niveau gouvernemental. Je pense qu'aussi des actions d'envergure ont été vraiment posées. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, quoi qu'on dise, le taux de scolarisation, en tout cas, est largement en faveur des filles. Maintenant, il faut relever le défi du maintien des filles au-delà du secondaire, c'est-à-dire jusqu'au niveau supérieur. Vraiment, il faut faire en sorte quand même que ce défi-là qui a été relevé au niveau élémentaire et secondaire puisse être relevé au niveau supérieur. Et dans l'actualité internationale, nous allons au Mali où le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi 29 juillet et placé en détention à Bamako. Des sources judiciaires. Il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président.